Bezrat Hashem, Bli Neder, on va essayer de commencer une nouvelle série de cours dans lesquels on va parler de la vie d'un personnage qui est très particulier, qui est le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui vraiment a eu une vie très particulière. Déjà en soi, c'est un géant de la Torah qui nous a laissé énormément de livres dans tous les domaines de la Torah, que ce soit donc des commentaires sur le Chumash, sur les 5 livres de la Torah, sur les livres des prophètes, également des questions de halakha auxquelles il a répondu, des commentaires sur le Talmud, et tout ça également à différents niveaux qui vont depuis le sens littéral jusqu'à la Kabbalah, les secrets de la Torah. Donc c'était un personnage qui était vraiment très particulier, et surtout, il a eu vraiment, mis à part sa grandeur en Torah, une vie très très mouvementée, très particulière, et il a énormément voyagé, puisque suite à un épisode qu'on va raconter dans les prochains cours, qui a eu lieu à Yerushalayim, il a été obligé de devoir s'exiler, et il est passé de ville en ville pour aller récolter des fonds pour la communauté juive d'Eretz Israël. On va voir qu'il va faire plusieurs voyages, il va se rendre dans énormément de pays, entre autres l'Égypte, l'Italie, la Tunisie, la France. Vraiment, il va voyager en Europe, dans plusieurs pays, tout ça pour récolter des fonds. Finalement, il va décéder en Italie. Il a vraiment un parcours qui est très intéressant. Et surtout, on a la chance que parmi tous les livres qu'il a écrits, il nous a également laissé un carnet de bord dans lequel il raconte chacune des étapes auxquelles il s'est arrêté, comment est-ce qu'il a été accueilli, comment se déroulait la vie de la communauté dans chacun des endroits dans lesquels il se trouvait. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer au fur et à mesure de mentionner les différents épisodes de sa vie, et on va voir que vraiment c'est une vie hors du commun. Sa grandeur également a été encore plus accentuée au fur et à mesure de ses voyages, puisque aujourd'hui, à notre époque, on a cette chance d'avoir accès par internet et dans les imprimeries, dans les librairies, à tous les livres possibles et imaginables. Mais à leur époque, il faut savoir que pour avoir ne serait-ce qu'un seul livre, c'était extrêmement difficile. Et donc le Chida, grâce à ses voyages, il va pouvoir aussi découvrir dans différentes communautés, non seulement des coutumes qui étaient particulières à ces communautés-là, comme on va l'expliquer par la suite, mais également avoir accès à certains livres auxquels d'autres personnes n'avaient pas accès jusqu'à maintenant, qui se trouvaient seulement dans certains endroits spécifiques. Et d'ailleurs, c'est notamment son voyage en Italie qui va permettre au Chida lui-même de pouvoir imprimer ses livres, puisque à l'époque, en Eretz Israël, il y a, je crois, une seule imprimerie qui est dans le nord d'Israël et qui est vraiment a du mal à fonctionner, et alors qu'à la même époque, c'est l'Italie qui est vraiment le centre mondial pour tout ce qui concerne l'imprimerie. Donc, cette vie du Chida a failli s'arrêter dès ses premiers instants, et c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui, la naissance du Chida. Alors apparemment, ce serait donc au mois de Sivan de l'année Tapad. Donc ce serait en fait en 1724 que serait né le Chida à Yerushalayim, dans la vieille ville de Jérusalem. Et en fait, dès que le Chida est né, c'était un enfant malheureusement mort-né. Et cette magnifique histoire que je vais vous raconter dans les prochains cours a failli s'arrêter dès ses premiers instants. Et donc sa mère, qui était épuisée par l'accouchement difficile qu'elle avait eu, était à ce moment-là déjà en train de pleurer en pensant que malheureusement son bébé qui était né était perdu. Et c'est finalement sa belle-mère, la grand-mère du Chida, qui elle ne va pas renoncer. Et elle se dit, on n'a rien à perdre de toute façon, le bébé déjà ne respirait plus, et elle va le prendre, l'entourer dans un linge et commencer à le réchauffer au maximum. Et pendant qu'elle le réchauffe, en même temps, elle va pleurer, elle va prier Hachem. Et elle dit Hachem, Anna Hachem, s'il te plaît Hachem, je t'en supplie. Ren kol yachol ata, toi qui peux tout faire Hachem, je t'en supplie, rends la vie à ce petit bébé, rends-lui la vie. Et au bout d'un moment, à force finalement de commencer à réchauffer le petit corps de ce petit bébé qui était à ce moment-là sans vie, d'un coup, elle ressent comme si qu'il commence un petit peu à avoir des réactions, comme si que le bébé commence à prendre vie. Et là, à ce moment-là, ça y est, elle se rend compte, le bébé bouge, il reprend vie. Et donc, c'est de là qu'ils vont tout de suite commencer à le prendre, à le réchauffer, à prendre soin de lui. Et immédiatement, la grand-mère commence à crier, vite, 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 amenez-moi encore d'autres linges qui soient chauds pour que je puisse vraiment le réchauffer. Donc, elle le prend. Et à l'époque, ils n'accouchaient pas à l'hôpital, c'était dans la maison même
dans laquelle il vivait. Donc les autres personnes, les autres femmes de la maison rentrent également, tout le monde est stupéfait, et là tout le monde remercie Hachem et dit vraiment, on a eu devant nous le miracle de la résurrection des morts, ce petit bébé qui n'était sans vie, Hachem lui a rendu la vie. Et à ce moment-là, la mère du Chida, qui s'appelle Sarah, va en larmes prononcer une prière et dire, Hachem, je te promets que toute la vie de cet enfant, je vais la consacrer pour ton service, pour le service divin, et je te promets que cet enfant fera partie des grands du peuple d'Israël. Et cette promesse que la mère du Chida a prononcée à ce moment-là, au moment de sa naissance, elle ne croyait pas si bien dire, puisque c'est vraiment cette prière et cette promesse qui va se réaliser par la suite, et on va voir comment est-ce que le Chida, dès son enfance, a été un personnage très important. Mais avant de commencer à parler de l'enfance du Chida, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, on parlera également des ancêtres du Chida, et notamment du Magen Avraham, ce grand tzaddik duquel le Chida est un descendant. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.